Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Donc on se retrouve encore une fois pour continuer notre série de cours sur l'algorithmique. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de nouveau. Alors comme exemple, donc on va demander d'écrire un algorithme qui va afficher et calculer et afficher la somme de 5 entiers. Vous allez me dire que d'après ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, donc ça c'est une chose très simple. L'algorithme sera comme suit. Donc on va déclarer un ensemble de variables de 1 à 5. C'est les 5 entiers qu'on demande de calculer leur somme. Ensuite on a besoin d'une variable S qui va contenir cette somme. Donc on demande d'introduire les 5 entiers. On va lire les 5 entiers, calculer la somme et finalement on affiche la somme. Comment ça va s'exécuter? C'est simple. Pardon. Donc la déclaration permet de réserver des espaces mémoire de A1, A5 et la variable S. On va lire le A. Donc supposons qu'on veut calculer la somme de 2 plus 5 plus 8 plus 3 plus 7. Donc on va lire le 2. Ensuite on va lire le 5. Ensuite on va lire le 8, le 3, le 7. Et voilà, à la fin, je calcule la somme. 25 et hop, donc on affiche la somme est 25. C'est simple. Alors vous allez dire, où est la nouveauté? Il n'y a pas de nouveau là, donc c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors pas encore, vous patientez un peu et on va voir le nouveau. Bon, d'abord on va commencer, est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça? Donc on a écrit un algorithme, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de meilleur? Pour commencer, on va dire c'est possible. Donc je peux par exemple écrire un algorithme qui utilise moins de variables. Là, vous voyez que j'ai utilisé 6 variables. On va dire que, comme première solution, comme première amélioration de cet algorithme-là, je peux utiliser une version qui utilise 2 variables seulement au lieu de 6. La voilà. Donc, je vais déclarer A et S au lieu de A1 jusqu'à A5 et S. Et comment on va faire? Donc, la variable A, elle va jouer le rôle du cumul, donc de la somme, à chaque fois, je vais ajouter à la même variable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser le S à 0. Ensuite, on va à chaque fois lire la variable A, calculer la somme, ou bien plus exactement, faire un cumul dans la variable S. Lire A, et bien sûr, on va écraser l'ancienne valeur, mais on l'avait déjà cumulé à S, donc on ne l'a pas perdu. Et à chaque fois, j'ajoute le A, jusqu'à ce que je termine. Comment ça va s'exécuter? On va voir. Donc, je déclare 2 variables, donc ça va me réserver 2 espaces mémoire, A et S. Je demande la lecture, donc d'abord j'initialise le S à 0, donc je vais avoir 0. Je lis le A, n'oubliez pas, donc on va calculer cette somme-là. Donc je vais lire 2. Ensuite, je vais cumuler le 2 à S. Donc S, l'ancienne valeur de S devient, plutôt l'ancienne valeur de S, je lui rajoute le 2 et je le mets dans S. Donc la nouvelle valeur de S, c'est l'ancienne qui est le 0, plus le A qu'on vient de lire qui est le 2. Donc ça va me donner 0 plus 2, c'est 2. Je passe à la deuxième ligne. Donc lire A, je vais lire le 5. Donc je vais introduire 5, j'écrase le 2. J'ai perdu le 2, mais il est là. Ensuite, la nouvelle valeur de S, c'est l'ancienne valeur, donc c'est le 2, plus la nouvelle valeur de A, qui est le 5. 2 plus 5, c'est 7. Je passe au suivant. Donc, lire A, on va lire le 8. Donc, je vais écraser le 5, mais on l'a déjà ajouté à S. Donc, la nouvelle valeur de A, c'est 8. La nouvelle valeur de S, c'est l'ancienne valeur de S, qui est le 7, plus la nouvelle valeur de A, plus le 8. Donc, ça me donne un 15. Au suivant, je vais lire encore une fois le A. Donc, j'écrase l'ancienne et je vais lire le 3. Je cumule à S, donc 15 plus 3. Je passe au suivant. Je vais lire la dernière valeur, 7. Je vais cumuler encore une fois à S. Ça me donne le 25. Et voilà. Donc, on a le même résultat. La somme est 25. C'est bon.
C'est très intéressant. Déjà, on a réduit le nombre de variables. Donc, ça nous a permis d'utiliser 2 variables seulement au lieu de 6. Bon, puisque c'est intéressant, je vous demande maintenant d'écrire un algorithme qui va calculer la somme de 500 lignes. Bon, vous allez me dire c'est la même chose. Donc, on va déclarer A et S seulement. Et on va à chaque fois lire la valeur de A et cumuler. C'est bon, allez-y. Faites-le. On commence. Donc, c'est la somme de 500 maintenant au lieu de 5. On va lire les 500 entiers. Alors, je commence, lire A, ainsi de suite. J'arrive à la 3e. Alors, on commence à se fatiguer. Ah là 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 là. On est très faible. C'est une punition. C'est vrai. Donc, impossible d'écrire 500 lignes. Mais, c'est pas le moment de lâcher. Attention. C'est pas vraiment le moment de lâcher. On vient de commencer, donc il faut tenir. Voilà un bon message. Vous l'avez lu. Et voilà le nouveau. On va voir le nouveau maintenant. Réfléchissons. Alors, si on regarde la deuxième solution, si on revient à la deuxième solution, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que on est en train de répéter certaines actions qui sont vraiment identiques. On les a répétées 5 fois. Donc, lire A, S reçoit S plus A, on voit qu'il se répète 5 fois. Et si on demande la somme de 500 entiers, ça veut dire qu'on va répéter les mêmes actions 500 fois. C'est vrai que si on s'amuse à le faire, on va se fatiguer. Vous allez dire c'est une punition. Mais pourquoi nous? Pourquoi nous allons dire nous allons écrire 500 fois? Pourquoi ne pas demander à la machine de le faire? Elle ne se fatigue pas. Donc elle peut répéter 500 fois, voire plus que 500 fois sans se fatiguer. Vous allez me dire mais comment elle va le faire? N'oubliez pas, la machine c'est l'homme qui l'a conçue. Donc, il suffit de lui apprendre de le faire. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Ça veut dire comment communiquer avec cette machine-là. Donc, on lui a appris comment elle lit, comment elle affiche, comment elle fait des opérations, comment elle affecte, ainsi de suite. On va lui apprendre comment elle va répéter des actions plusieurs fois sans se fatiguer. Eh bien, là, c'est la nouveauté. Donc, on va voir aujourd'hui les structures répétitives, ou bien itératives, ou bien ce qu'on appelle les boucles. La boucle, c'est quoi? La boucle, donc, c'est une structure, ou bien la structure répétitive, c'est une structure qui permet, ou bien c'est une action qui permet d'exécuter plusieurs fois une suite d'actions, ou bien un bloc d'actions. Donc, c'est une méthode de dire à la machine, voilà ce que je veux, donc, je vous donne comme bloc d'action, vous allez le répéter plusieurs fois. Alors, on distingue plusieurs types de boucles, ou bien exactement trois types de boucles, 3 types de structures itératives. La première, c'est ce qu'on appelle la boucle pour. La boucle pour, c'est quoi? Donc, elle permet d'exécuter un bloc d'action un nombre n de fois connu à l'avance. Ça veut dire, par exemple, on va sommer 500 éléments. On connaît le nombre, c'est 500. Et à travers un compteur, je vais compter le nombre de fois, de 1 jusqu'à 5. Donc, sa syntaxe, c'est la suivante. Je vais dire pour le compteur qui commence à une valeur initiale, BI, à une valeur finale, BS, ou bien la borne inférieure jusqu'à la borne supérieure. Par exemple, de 1 à 500. Qu'est-ce que je fais? Je fais un bloc d'action. Et on a vu qu'est-ce que c'est qu'un bloc d'action. C'est une suite d'actions séparées par des points-virgules. Et je termine par fait. Donc, j'ai les mots-clés pour, à, faire, fait. On a encore une autre syntaxe de la boucle pour. Je peux dire pour le compteur 2, au lieu d'utiliser l'affectation, de BI à BS, de la borne inférieure à la borne supérieure, faire la même chose, le bloc d'action fait. Donc, au lieu d'utiliser le symbole d'affectation, j'utilise le mot-clé 2. Bon, c'est le même sens, donc c'est la même sémantique. Donc, ID compteur, c'est l'identificateur, ou bien le nom du compteur qu'on va utiliser pour parcourir les n nombres, ou bien les n opérations. BI, c'est la valeur initiale du compteur. BS, c'est la valeur finale du compteur. Ou bien c'est la borne inférieure et la borne
supérieur. Alors, pour ces valeurs-là, on ne peut utiliser que des entiers ou bien des caractères. Ça veut dire que je ne peux pas mettre ici des réels ou bien d'autres types. Donc, on a vu les entiers, les réels, les caractères et les booléens. Donc, pour la boucle pour, je ne peux utiliser que des compteurs de type entier ou bien des compteurs de type caractère. Et non pas des réels et non plus des booléens. Le bloc action, donc c'est une suite d'actions, on a vu déjà, séparée par des points-virgules. Bien. Ça, c'est mon tic. Donc, comment elle s'exécute, cette boucle-là? Alors, si je veux schématiser par un organigramme la boucle, le voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va initialiser le compteur à la valeur initiale BI. C'est cette action-là, quand on dit pour ID compteur reçoit BI, ou la de BI, ce qui revient, donc le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va initialiser le compteur à BI. Ensuite, on va tester, donc il y a un test ici, une condition. On va tester est-ce que le compteur est arrivé à la valeur finale, BS. Celle-là. Est-ce qu'on est arrivé à BS ou pas? Alors, si on n'a pas encore atteint le BS, donc si le compteur est inférieur ou égal à BS, qu'est-ce que je fais? Je fais le bloc d'action. Donc, j'exécute le bloc d'action. Ensuite, ce qu'on ne voit pas là, c'est que la boucle pour, elle va incrémenter le compteur. Donc, elle va ajouter 1 au compteur. Ce que je mets ici dans des cadres verts, ce sont des actions qui n'apparaissent pas dans la boucle, mais que la boucle pour exécute. Donc, lorsque vous faites ID compteur reçoit 1, ça veut dire initialiser. Et lorsqu'on termine le bloc d'action, il y a automatiquement ici une incrémentation du compteur, bon, qu'on ne voit pas, mais la boucle pour, elle va l'exécuter. Ensuite, aller à 2. Donc, on va revenir à la deuxième position, ou bien à l'étape 2. Maintenant, si le compteur est supérieur, ça veut dire, lorsqu'on va revenir, on va tester encore une fois, et on va dire, puisque c'est inférieur, je fais la même chose, inférieur, je fais la même chose, inférieur, je fais la même chose, à un certain moment, ça devient supérieur, parce qu'on est en train d'incrémenter à chaque fois. Donc, lorsque ça devient supérieur, on sort et on continue la boucle après la boucle. Donc, on va aller vers l'étape 3. Et voilà, ici, se trouve la boucle. C'est pour ça qu'on les appelle les boucles. Bon, les structures itératives, ou là, c'est-à-dire dans le langage informatique, on utilise généralement les boucles. Donc, la boucle, elle est là. Donc, vous voyez que lorsqu'on est arrivé au test, on est passé par le bloc d'action, compteur, et je ferme la boucle. Je suis en train de boucler. C'est pour ça qu'on les appelle les boucles. Alors, remarque ici, si le BI est supérieur à BS dès le départ, c'est-à-dire au début, j'ai un compteur de départ initialisé à une valeur qui est supérieure à BS. Alors, dans ce cas, lorsque j'accède à la boucle, je teste, je trouve que le compteur dès le départ il est supérieur à BS, donc je ne fais rien. Et je vais continuer après la boucle. Ça veut dire qu'on ne va pas exécuter la boucle. Si votre compteur de départ est supérieur au compteur, si la valeur du compteur de départ est supérieure à la valeur finale, ça veut dire que dès le départ, on exécute par la boucle. Donc, on ne fait rien. C'est bon? Alors, je passe. Donc, maintenant, on peut écrire notre fameux algorithme qui fait la somme de 500 entiers. Si on va utiliser cette nouvelle structure. Alors, on revient à notre algorithme. On l'a appelé somme de 500. Donc, si on utilise les boucles, on va rajouter le compteur. Supposons que le compteur, je l'appelle I. Donc, en plus des deux variables, A et S, qu'on avait utilisées. Donc, au lieu d'écrire 500 lignes, qu'est-ce que je vais dire? Je vais rajouter une seule variable, qui est le compteur, et je remplace ces 500 lignes par une structure itérative. OK? La structure itérative, c'est quoi? Donc, on va parcourir à travers le compteur de la première valeur jusqu'à la valeur 500. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on répète? On répète la même action. Lire et cumuler. Donc, ça va être donc, le compteur. La valeur initiale de ce compteur-là va être 1. La valeur finale, c'est 500. Donc, on va faire passer 500 entiers. Voilà la boucle. Donc, pour I allant de 1,
c'est-à-dire le BI, à 500, le BS, faire, qu'est-ce que je fais? Donc je fais ce qu'on faisait tout à l'heure, l'action qui se répète. Donc remarquez là que c'est exactement la même action. Je ne peux pas avoir des actions différentes et dire que c'est une boucle. Donc ça doit être le même bloc d'action qui va se répéter. Bon, ici on a la même action. Le bloc d'action il contient deux instructions, la lecture et le cumul, donc S reçoit S plus 1. Et enfin, lorsqu'on sort de la boucle, c'est-à-dire l'étape 3, lorsque la condition devient supérieure à 500, j'affiche la somme S. Et voilà. Donc les 500 lignes qui vous ont fait peur sont devenues 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc au lieu d'écrire 500 lignes, vous n'avez qu'à écrire les 5 lignes. Alors là, c'est le nouveau et c'est très intéressant. Bon, là, on peut généraliser la solution et on va dire, au lieu d'aller jusqu'à 500, je peux aller jusqu'à n. Il suffit de me dire, voilà, n égale à 1000, n égale à 1 million, et la machine va boucler, sans se fatiguer, puisque c'est une machine. Donc, il suffit de donner la valeur de n, et je peux dire, pour i allant de 1 à n. Alors, dans ce cas, on ajoute la variable n. En plus du compteur, je vais rajouter la borne supérieure. Je demande la borne supérieure. On va aller jusqu'à quel nombre, jusqu'à quelle limite. Par exemple, je vais introduire ici 1000. Et donc, je vais dire pour i allant de 1 à n. Au lieu de 500, ça va être la valeur qu'on vient d'introduire. Je fais la même chose et j'affiche le S. C'est bon. Un autre exemple. Où on utilise cette boucle pour. Si je vous demande par exemple d'écrire un algorithme qui calcule le produit de deux entiers positifs en utilisant uniquement l'opération d'addition. Supposons qu'on n'a pas le droit d'utiliser le produit. Ou bien, c'est ce qu'on vous a appris les premières années du primaire, lorsque on va introduire l'opération du produit, donc vous avez appris l'addition. Donc, si vous voulez calculer, par exemple, 5 fois 10, on vous dit que c'est 5 plus 5 plus 5 plus 5, 10 fois. Vous ne connaissez que le plus. Alors, on va faire la même chose avec la machine. Donc, on va calculer un produit, mais en utilisant justement, simplement la somme. Alors, si on utilise juste la somme, donc on se donne de nos deux entiers A et B. Le produit P, donc, sans utiliser le produit, je calcule juste en utilisant l'addition. Donc, je vais avoir P qui est égal à A fois B, égal à A plus A plus A plus A plus A, B fois. Alors, quand on dit B fois, donc je remarque que je suis en train de répéter des opérations d'addition de la même valeur, B fois. Ce qui nous pousse vers l'utilisation de la boucle. Donc, on va boucler sur l'addition de A. Donc, notre algorithme serait, bon, je lui donne un nom, par exemple, produit transformé en somme. Donc, j'ai besoin des deux entiers A et B. J'ai besoin du produit que je vais calculer. Et on ajoute toujours notre fameux compteur I qui va nous compter de 1 à B. Donc, je vais demander la lecture de AB, j'introduis les deux valeurs, j'initialise mon produit à 0, et ensuite je vais boucler. Boucler de quelle à quelle valeur? Donc, la borne inférieure c'est 1, et la borne supérieure c'est B. Donc, je vais dire pour I allant de 1 à B, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que ajouter le A à P. Donc, ajouter A, ajouter A, ajouter A, ajouter A, combien? B fois. Donc, je vais avoir B reçoit P plus A, B fois. Et à la fin, j'écris le produit A fois B est égal à P. Alors, si notre B est nul, si B est égal à 0, donc je vais dire pour I allant de 1 à 0. Qu'est-ce qu'on avait dit pour la remarque? La remarque, elle a dit que si la borne inférieure est supérieure à la borne supérieure, la boucle ne s'exécute pas. C'est le cas. Donc, I égale à 1, la borne supérieure B est égale à 0, le 1 est supérieur à 0, donc on ne fait rien. Si on ne fait rien, on va aller à l'étape 3. L'étape 3, elle dit que le produit de A fois B est égal à P. Quelle est la valeur de P? On l'a initialisé à 0. Effectivement,
A fois B, si le B est nul, ça devient nul. Bien. Mais si maintenant le A est nul, si le A est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais calculer, par exemple, je vais prendre 0 fois 10. Donc, je vais dire de 1 à 10, qu'est-ce qu'on fait? P égale 0 plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, jusqu'à la nème valeur, jusqu'à B. Mais pourquoi on est en train d'ajouter les zéros? On sait bien que si j'ajoute le 0, c'est un élément neutre, donc je ne vais pas changer la valeur. Donc, je vais boucler pour rien, en fait. Alors, si on veut améliorer maintenant et dire si le A est égal à 0, c'est pas la peine de faire la somme. Je sais bien que le produit est nul. Ça veut dire que je vais dire à la machine, n'exécutez pas la boucle si le A est nul. Et donc, on va dire, si A est différent de 0, je vais boucler. Dans le cas où A est nul, c'est pas la peine de ne rien faire. Donc, le produit restera à 0. Je vais afficher directement le A fois B. Donc, au lieu de faire la boucle dans tous les cas, je vais conditionner, puisqu'on a appris comment faire des tests, je vais dire que si le A est différent de 0, j'exécute la boucle. Là, le sinon, c'est pas la peine, parce que le sinon, on continue, on fait rien. Donc, c'est pas la peine d'ajouter le sinon. Je peux utiliser l'alternative simple. Donc, au lieu de boucler directement, je boucle avec un test. Et dans ce cas, on a amélioré la solution de telle sorte que même si le A est nul, je ne vais pas exécuter, ajouter des zéros pour rien. C'est bon. On continue donc. Un autre exemple. Un autre exemple, supposons qu'on veut écrire maintenant un algorithme qui calcule la somme des n premiers entiers. Ça veut dire, je calcule S égale 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n. C'est une suite arithmétique de raison 1. Elle est très connue, donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Bien. Là aussi, on voit qu'on est en train de boucler. On est en train de boucler sur la somme. Mais là, c'est pas le même nombre qu'on va ajouter. Donc, on voit que à chaque fois, j'ajoute l'élément suivant. Donc, le 1, ensuite, j'ajoute le suivant de 1, j'ajoute le suivant de 2, j'ajoute le suivant de 3, ainsi de suite. Donc, la remarque qu'on va faire ici, c'est que la valeur que je vais ajouter, ce n'est pas une valeur A que je vais lire, mais c'est exactement le compteur qu'on a utilisé. Donc, la valeur que je vais ajouter, elle coïncide avec mon compteur. Le compteur, notre compteur de la boucle, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'à n. Et justement, c'est ce qu'on est en train de cumuler. C'est le 1 plus le 2 plus le 3 plus la nème valeur. Donc, notre boucle, au lieu d'ajouter le A, ce qu'on faisait avant ça, là, je vais ajouter le I, puisque la valeur que je vais ajouter, c'est elle-même la position dans cette suite-là. Donc, j'initialise ma somme à 0, et je vais dire pour I allant de 1 à n, je vais à chaque fois ajouter la même valeur, la même variable qui est le I. Donc, la première fois, I égale à 1, j'ajoute 1. L'étape suivante, I égale à 2, j'ajoute 2. I égale à 3, j'ajoute 3. Jusqu'à ce que j'arrive à n, je vais ajouter n. Donc, vous voyez que les boucles, c'est très intéressant. Donc, ça nous aide énormément à résoudre des problèmes assez compliqués. Donc, si je veux, par exemple, calculer la somme de 1 plus 2 jusqu'à 6, donc notre n, c'est 6. Donc, je vais passer par un ensemble d'étapes. Initialement, la somme est nulle. Notre n, c'est 6. Et le i, il va varier donc de 1 jusqu'à 6. Si i est égal à 1, donc je vais avoir s plus 1. Donc, 0 plus 1, c'est 1. I égale à 2. Donc, c'est s plus 2. Donc, 1 plus 2, c'est 3. I égale à 3. C'est 3 plus 3, 6. I égale à 4. 6 plus 4, 10. I égale à 5. 10 plus 5, 15. Et enfin, I égale à 6. 15 plus 6, c'est 21. Et donc, on va afficher que la somme est égale à 21. À la prochaine.